Voilà. I'll be singing a song someday. Don't be scared. Salut à tous. Je suis du Camer. Je suis un blogueur. Je suis un centriste, ni de gauche, ni de droite, de la toile. Ce direct que je fais était en direct pour m'adresser à un groupe de Camerounais qui a décidé, comme ça, d'une manière très maladroite, de détruire l'image du Cameroun à travers un profil, un faux profil qui ne se montre pas. Mais un faux profil à qui les gens envoient la vie privée des Camerounais. Un profil qui est chargé de faire le sale boulot. Ce profil qui est nommé Wakatologue est tout simplement en train de détruire l'image. Ce profil Wakatologue, son but est de détruire le bloc camerounais. C'est une femme qui n'a pas de cœur, qui n'a pas de sentiment, qui tout à l'heure était carrément en train de se moquer d'une femme, entre guillemets, battue. Donc, il y a donc les Camerounais qui n'ont pas de couilles, qui ont choisi ce profil pour ternir l'image de la femme camerounaise, pour détruire l'image du bloc camerounais. Je suis très remonté, je suis très énervé. Il faudra un moment que les gens aient le courage, eux, d'assumer leur bloc, c'est-à-dire prendre leur caméra et parler eux-mêmes. Aller se servir d'un faux profil pour publier les caméras, pour publier la nudité des gens, pour publier seulement les gens. J'appelle ça de la lâcheté, j'appelle ça de la méchanceté, j'appelle ça de l'hypocrisie. Allumez vos téléphones comme nous on fait. On n'a pas besoin d'utiliser. On n'a pas besoin d'utiliser. Bonsoir Aïssata Traoré. Nous n'avons pas besoin d'utiliser un faux profil pour ternir l'image de la femme camerounaise. Le rôle de Wakatologue est de publier les gens. Elle est dans le noir. Elle n'a aucune couille de se montrer parce qu'elle fait le sale boulot de l'opposition de la toile.
toute personne qui veut publier une Camerounaise passe par Ouagadougou. Ce que je dirais ici, c'est qu'il ne faut pas s'en prendre à Ouagadougou, il faut s'en prendre aux gens qui partent lui donner la vie privée des gens. J'étais sidéré tout à l'heure de savoir qu'elle se moquait carrément. Bonsoir Linda, Dalamumba. J'étais surpris que cette dernière, qui n'a aucun cœur, qui n'a aucune... C'est-à-dire qui n'a vraiment... qui est une heartless. Une femme qui s'amuse comme ça à publier les femmes, ça lui fait rire. Elle n'a visiblement pas de mari, elle n'a visiblement pas de vie. Parce qu'elle passe des heures, elle passe toute sa journée à se livrer à cet exercice de sorcellerie, de méchanceté, de mépris. Je pense que, je l'ai souvent dit qu'une étrangère peut être dans le bloc. Il n'y a pas de nationalité dans le bloc, mais la position de cette sorcière devrait être simplement pour sensibiliser, c'est-à-dire pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, pour être juste. Et non venir servir de venin. Ouagadougou est utilisé pour détruire l'image de la femme camerounaise. C'est ce à quoi elle sert. Le sale boulot. Merci beaucoup Sophie et Tobé pour les 200 étoiles. Ouagadougou est utilisé pour saigner le nom de la femme camerounaise. Les autres n'ayant pas assez de couilles, l'opposition de la toile, n'ayant pas assez de couilles, lui confie le sale boulot. Et cette visibilité, parce que le Camerounais aime le mal du Camerounais. Le Camerounais veut du mal au Camerounais. Voilà cette femme aujourd'hui, elle est qui? Elle est malienne. Est-ce qu'elle est malienne dans ses directs? Non. Il n'y a que des Camerounais qui veulent détruire les autres. Il n'y a que des Camerounais dans ces lives qui souhaitent détruire l'image des autres. Cette femme n'a pas de cœur. Cette femme, je ne sais pas si c'est une femme qui a des enfants. Ouagadougou, est-ce que tu as un enfant? Est-ce que tu as un mari? Est-ce que tu as une femme qui va à l'église? Le sale boulot auquel tu te livres là, dans la communauté camerounaise. Est-ce que tu t'es dit un jour que tu pourrais visiter le Cameroun? Est-ce que tu t'es dit un jour que tu pourrais aller visiter ce pays que tu détestes tant? Parce que tu as du mépris pour le Cameroun. Tu as de la haine pour la femme camerounaise. C'est pourquoi tu as accepté le sale boulot. Tu as accepté le sale boulot dans le noir. Moi, je respecte les faux profils. Certaines personnes sont faux profils tout simplement parce qu'elles ne veulent pas montrer leur identité. Mais lorsqu'on est un faux profil, lorsqu'on est faux profil, vous faites du mal aux gens. Donc, lorsque tu décides d'être dans le noir, vous faites du mal. Prendre l'image d'une femme battue, publier ça, et ça te fait jouir. Parce que tu n'as pas de mec, on ne t'ignace pas. Tu es une femme. Tu es le genre d'un gars que l'homme ne monte pas sur toi. Tu dois être une horreur, en fait. Tu dois être ce qu'on appelle le Njunju Kalaba chez les Camerounais. Tes conneries que tu es venu faire là. Je vais citer toutes les gens qui te donnent les informations pour détruire la femme camerounaise. Toutes les femmes qui te donnent les images, les voices, les publications pour que tu détruises l'image, pour qu'on dise que les femmes camerounaises sont comme ça. Tu arrives à dormir, tu arrives à fermer les yeux, toi, Waka sorcière. Tu arrives à fermer les yeux. Si tu aimais le Cameroun, tu n'avais pas accepté ce boulot parce qu'un jour, tu pourrais te dire que bon, je vais visiter le Cameroun. Pardon. Les gens qui t'encouragent, à faire ce sale boulot-là, ils vont payer. Les femmes camerounaises qui t'encouragent à Ouagadougou à publier la nudité des gens, à publier l'intimité des gens là, ces gens-là vont payer, on les connaît. Je vous prie de mettre leur nom en commentaire.
Mettez-moi le nom de toutes les filles camerounaises qui ont décidé de publier les femmes, de publier la vie des gens par Wakatolog. Mettez en commentaire et je vais devoir les lire leur nom. Je remercie ici les personnes qui m'envoient les étoiles. Je remercie ici les personnes qui ont partagé ce direct, bien que j'ai demandé à personne de partager exclusivement aujourd'hui. Voilà, donc ceux qui ont volontairement partagé ce direct, je vous remercie. Ceux qui ont envoyé les étoiles pour encourager le live, parce que c'est un travail aussi. Merci. Moi, je dis toutes les personnes qui encouragent cette dernière à ternir l'image du Cameroun, mettez-les en commentaire et que j'épingle. N'avez-vous pas honte? Quand tu es blogueur, tu as besoin d'aller donner les informations ailleurs. Assumez votre sorcellerie. Pourquoi vous n'assumez pas? Prenez votre téléphone. Moi, j'ai envie de parler, pas besoin de passer par un faux profil. Je m'exprime. Wakatolog. Si tu ouvres ta gueule sur le Cameroun, c'est parce qu'il y a les Camerounais qui te donnent les informations. Tu peux les prendre où? Tu n'as pas de vie. On dit que c'est en France qu'on a la sale vie, qu'on a le temps. Toi aussi aux États-Unis, là, espèce de sorcière, là. Toi aux États-Unis, tu n'as rien à faire. Tu n'as pas, on te niaise pas. On ne te touche pas, on ne te caresse pas. Hein? Il n'y a pas un homme qui te chatouille, a fait les directs toute la journée. Il veut dire que mettez en commentaire le nom des femmes qui prennent l'intimité des Camerounaises pour aller donner à Wakatolog. Parce qu'elles veulent se dédouaner. C'est quoi ces conneries-là? C'est quoi ça? Vous voilà. Après, ils vont venir dire nous sommes les Camerounais, on va aller au Qatar. Vous allez au Qatar en détruisant l'image de la femme? Hein? Vous n'avez pas honte? Quand tu passais les images de compression dans tes choses-là, ta conscience ne te parlait pas? Ta conscience ne te parlait pas que c'est quand même une femme, malgré tout? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, Wakatolog? Tu n'as pas honte de faire ce sale travail? Quand on vous appelle des sorciers, vous êtes vraiment des sorcières. Tu es une Camerounaise. Tu prends la vie de tes compatriotes, tu peux livrer ça dans les mains d'une étrangère. Hein? Après, vous venez, quand on parle des choses des Camerounais, vous dites que je suis une Camerounaise et défends le Cameroun. Vous n'avez pas honte? C'est que la fille est en train de faire sur la toile là. Vous lui avez donné la position de venir marcher sur votre blog. C'est entre vous, c'est l'opposition. Vous n'avez pas honte? Lolo, tu n'as pas honte de faire ça. Tu n'as pas honte de confier la vie de tes compatriotes. Toi, tu es une blogueuse. Allume ton téléphone et parle. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de prendre la vie comme ça, de rester comme ça en tant qu'une femme que les gens... Hein, une femme que les gens ont déjà invitée partout. Une femme qui est reconnue comme une blogueuse camerounaise. Tu livres la vie à une malienne. N'importe quoi. Et moi, je me suis demandé comment elle s'en réjouit en fait. Comment elle peut se réjouir? C'est-à-dire que le pire, c'est que elles sont là, excitées toutes. Wakager les vidéos de telles. Wakager les enregistrements. Wakager ceci, une bande de vipères. Vous savez ce qu'on fait des vipères? Quel est même le désir de vengeance que vous avez là? Quelqu'un vous a volé l'argent. C'est quoi ce désir de vouloir faire du mal, de vouloir devenir folle sur Internet? Quelqu'un vous a fait quoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? On dirait que quelqu'un vous a volé l'argent ou quelqu'un vous a empêché de travailler. Bon sang. Mais c'est incroyable. Quelle est cette méchante? Ils voient une fille, elle est malienne, elle est en train de marcher tous les secrets des gens. Une bande de salades. Vous portez la vie de vos compatriotes, vous allez donner à cette fille-là, dans le noir, que parle. Quelle honte. Il faut voir comment elle est excitée. Je vais mettre un peu ces trucs là, vous allez voir comment elle fait. Mais ça, c'est quoi ça? Est-ce qu'on peut vendre ses compatriotes comme ça? On peut avoir des problèmes entre nous.
On peut avoir des problèmes. Quand les Camerounais vont dans le bloc des Ivoiriens, les Camerounais vont donner leur point de vue, ils ne vont pas détruire. Les Camerounais ne sont jamais allés dans le bloc des Ivoiriens ou des étrangers pour créer la zizanie. Mais la position de cette sorcière, la position de cette sorcière dans le bloc camerounais, c'est exposer les gens. Sa position, voilà. Vous avez vu les Camerounais dans le bloc ivoirien? Vous pensez qu'un Ivoirien peut faire ça? Vous avez vu un Ivoirien confier les secrets de ses compatriotes à un Camerounais? Même dans la ligue des blogueurs ivoiriens, là, les Camerounais qui étaient entrés dedans, est-ce qu'on parlait même d'eux? Mais c'est incroyable ça. Vous prenez la vie de vos compatriotes. Il faut voir comment ils se bousculent. Nadège Mbapa va aller là-bas. J'ai les enregistrements Wakatolog. Elle donne. Toutes vont aller, j'ai les secrets. Vous vendez vos compatriotes. Allumez vos téléphones, exprimez-vous. Exprimez-vous. Si vous êtes énervé contre quelqu'un, vous avez des secrets, parlez. Pourquoi vous avez besoin d'aller passer par elle? Pourquoi vous allez lui donner ce pouvoir-là de détruire les gens? Vous n'avez pas honte. Après, vous allez venir que vous êtes des Camerounais. Vous êtes des sorciers, vous êtes des vendeurs. Vous n'êtes pas des Camerounais. Les amis, partagez le direct là. J'ai vraiment envie de dire à ces gars-là, s'il vous plaît. Que chacun fasse un tour de partage. Partagez cette vidéo. Parce que le Wakatolog, je vais te rincer ici là. Wakatolog, tu es là pour détruire les Camerounais. À travers les Camerounaises. Et tu vas entendre les choses qu'il ne faut pas entendre. La bande des sorcières là qui te donne les secrets des Camerounais là. Après, tu vas entendre que nous sommes des patriotes. Vous êtes des vendeurs. On peut encore vous voir parler les problèmes des Camerounais. Regardez-moi une femme comme ça qui est aux États-Unis. On dit qu'aux États-Unis, il y a le travail, mon frère. S'il vous plaît, faites un tour de partage. Envoyez les cœurs, envoyez les étoiles, encouragez le live, s'il vous plaît. Voilà. Si vous ne voulez pas, moi j'arrête. Moi j'ai à parler, mais je voulais encore allumer l'angala. Moi je lui avais donné la parole à un moment. Je lui avais donné la parole pour qu'elle s'exprime. Elle n'était pas si violente. Je suis désolé. Quand je lui ai donné la parole, ce n'était en aucun cas pour être dans une guerre. Tu viens dans les histoires d'un pays, viens en paix. Viens en paix. Tu ne peux pas venir dans les histoires d'un pays, tu viens allumer le feu. Le pire, c'est publier les vidéos. C'est-à-dire que la fille là, elle a tout publié. Elle a publié tout le monde. Et la bande de l'opposition. Merci beaucoup, Mamie JJ, pour les étoiles. Merci beaucoup. La fille a déjà publié tout genre de saleté. Elle a publié les enregistrements de la NIAS. Elle a publié la violence. Elle a publié tout. Donc, elle est là. Et moi, je vais dire à ces filles-là, vous là, vous êtes des vendeuses d'esclaves. Vous prenez la vie de vos compatriotes. On a des clashs entre nous. Entre nous, Cam. On se clash. Le jour, on est content, on se parle. Salut, Dika Yannick. Entre nous, on se clash. Le jour, on veut, on se salue. C'est entre nous. Mais je ne peux pas comprendre que vous soyez en train de livrer. Bonsoir, Dika Yannick. Et merci pour les étoiles. Je ne peux pas comprendre que les Camerounais eux-mêmes livrent. C'est-à-dire que. Il va vous dire quelque chose. Hein. Ce que vous voyez là, les filles là sont en train de faire. Il y avait les Camerounais au Maroc qui livraient leurs compatriotes. Il y avait les Camerounais qui livraient leurs compatriotes comme ça aux Marocains. C'est une habitude de certains Camerounais, la traîtrise. Vous voyez au Maroc là, il y a les Camerounais qui vendaient leurs propres frères. Oui, ce n'est pas nouveau que les Camerounais vendent leurs frères aux étrangers. C'est quand même honteux. Et ils sont toujours là dans le direct là. Ils sont toujours là-bas pour encourager ça. Après, ils vont venir que nous sommes les Camerounais, vous n'êtes pas des Camerounais. Vous pouvez pas les confier. Hein?
pouvez pas aller confier la vie de vos compatriotes, prendre la vie de vos sœurs. Vous allez confier à une sorcière comme ça là. Salut. Non mais c'est incroyable ça. Elle est là, elle est dans le noir. Mais si elle a les couilles, Waka salope, si tu as les couilles, montre ta gueule. Pourquoi tu as peur? Tu es trop courageux dans le noir. Dans le noir, tu es trop courageux. Montre ta tête avant de venir faire le sale boulot. Et tu n'es jamais forte. Les gens qui sont des sorciers, c'est ceux qui te donnent les informations. Les gens qui te donnent les informations, ce sont elles. Je m'apprends à elles. Je trouve ça méchant. Salut Nelly Panza. Merci à ceux qui partagent le live. Ceux qui ne partagent pas déjà le live, je les bloque même d'ailleurs. Vous avez dit que c'est une obligation de partager mes directs. Je vais vérifier. Partagez massivement le direct, s'il vous plaît. Et moi, j'ai envie de dire les vérités à cette dernière-là. Tu es une ratée. Tu es une connasse. Tu es une merde, Wakatolok. Et moi, j'ai dit, toi et les gens qui te donnent les informations sur les Camerounais, tu veux qu'on revienne sur le Mali? Tu es malienne, tu ne vois pas la situation malienne, des Maliens qui ont récupéré 47 soldats ivoiriens, ils ne veulent pas les libérer. Tu veux que ça devienne une histoire de Cameroun-Mali? Tu veux le clash maintenant interpays? Parce que si tu salis les Camerounais, nous allons revenir sur le Mali, nous allons créer le clash avec ton pays maintenant. Donc, ce que tu vas occasionner maintenant, c'est un clash interpays et celles qui ont causé ça, ce sont les Camerounais qui te donnent les informations sur les Camerounais. Moi, je vais te donner des avertissements, Wakatolok. Si tu continues, nous, on va transformer le clash interpays. Ça va devenir un clash. Maintenant, ce n'est plus toi parce qu'on ne te voit pas. Si tu acceptes de jouer le rôle là, ça va devenir Cameroun avec ton pays. Et tu sais que ce n'est pas bon parce que quand on va commencer à dire les choses sur ton pays, ce ne serait plus toi. C'est toi qui es venu. Tu entres dans une affaire, au lieu de rester neutre ou de chercher à arranger, tu acceptes le sale boulot de venir publier les Camerounaises. Tu as compris? Voilà. Donc, quand tu continues, nous, on s'attaque au Mali. Il y a des choses à dire. Vous allez d'abord libérer les Ivoiriens que vous avez gardés chez vous. Vous allez d'abord libérer les Ivoiriens, les pauvres Ivoiriens qui n'ont rien fait, que vous avez arrêtés. Nous, on va transformer ça. Ça va devenir une histoire de pays en pays. Moi, le président des Bleus, te dit ça. Et les petits Camerounais, les minables gens de l'opposition de la toile là, qui te remettent les dossiers là. Moi, je te dis que si tu continues à accepter de jouer, de venir salir les Camerounais, nous on transforme le clash de pays en pays maintenant. Ça va devenir un clash interpays. C'est toi et tes alliés camerounais qui avaient provoqué ça. Et quand ça va devenir le clash interpays, vous allez assumer les conséquences de ça. Quand quelqu'un porte sa casquette de blogueur, qu'il parle sur son blog, sur sa page, et non venir confier la vie des gens, et non venir confier la vie des gens à une bordel qui est aux États-Unis. Moi, je te dis que si tu continues ça, le clash sera avec les gens de ton pays. Les Camerounais vont tout faire pour qu'on libère les Ivoiriens qui sont là-bas. Oui, nous allons parler qu'il faut libérer tous les Ivoiriens que vous avez arrêtés là-bas pour rien. Nous allons parler pour qu'on libère. Donc, moi, je t'ai dit, là où je vais te pincer. Oui, ce n'est plus une histoire de toi, on ne va pas te gérer. Mais on va transformer ça, que c'est le pays qu'on attaque. Tu connais les guerres, souvent les guerres ivoiriennes camerounaises sur la toile. Ça va devenir guerre Cameroun-Mali sur la toile à cause de toi. Tu vas dire à tes envoyeuses là que tu refuses le rôle. De toute manière, c'est que tu vas jouer là-dessus. Tu ne vas pas lâcher. Mais nous, maintenant, quand on sort sur la toile, quand nous sortons sur la toile, c'est ton pays qu'on attaque.
Moi, je te dis, ça va être transformé. Les amis, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez le live, encouragez le live, envoyez les étoiles, envoyez tout. Ça, c'est pour encourager. Je vous ai sorti la stratégie de l'Angala. Ça va devenir un club interpays causé par les Camerounaises. Oui. Vous allez libérer les soldats que vous avez gardés chez vous là. Vous allez libérer les soldats. Nous, on ne va pas te gérer, mais on va gérer ton pays. Tu comprends un peu ce qu'on te dit. Tu penses qu'on va te poursuivre. Tu es dans le noir. Tu as accepté le sale bruit dans le noir. Donc, à cause de toi, les Camerounais vont s'attaquer aux Maliens sur Facebook. Oui, nous, on va se gérer. Donc, toi, tu vas causer maintenant le clash des deux pays. Il paraît que tu es aussi guidé. Nous, on va choisir le pays, un de tes pays là. Nous, on va commencer à les clasher. Donc, moi, je vais te donner, je te donne l'information. Si ce soir et demain, tu continues à afficher les Camerounais, sache que mes prochaines sorties, nous, on va maintenant faire les chroniques sur ton pays. Nous, on va maintenant faire les chroniques sur ton pays, sur la politique, sur tout. Parce que les gens, les Camerounais qui sont lâches, les gens sont lâches, ils t'utilisent. Ils t'utilisent pour venir afficher la vie des gens. Tu penses que tous les Camerounais vendent le piment? Quand tu viens faire la propagande de la mauvaise qualité des Camerounais, quand tu es chargé de faire la mauvaise, de gâter l'image de la femme camerounaise, là, quand on t'envoie venir faire ça, tu penses que tous les filles camerounaises font ça? Il y a beaucoup de filles camerounaises, c'est des médecins. Il y a des femmes camerounaises, c'est des ingénieurs. Il y a des femmes camerounaises, c'est des femmes d'affaires. Donc l'image, ton travail de gâter l'image de la femme camerounaise, là, si tu continues, si tu continues, tu vas provoquer maintenant le clash avec ton pays. Et moi, je t'ai dit que je sais que tu vas continuer. Je sais que tu vas continuer. Mais après, assume les conséquences. Montre ta tête. Si tu ressembles à quelque chose, si tu ressembles à quelque chose, Wakatolo, montre ta tête. Montre ta gueule. C'est trop facile. Voilà. Les gens de ton pays n'aiment pas les problèmes. Les gens de ton pays sont très pacifiques. Nous, on va les faire la guerre parce que c'est toi qui as cherché. Les gens de ton pays, c'est les gens qui sont dans leur vie, ils sont tranquilles, ils ne sont pas dans nos bordels. Et toi, tu sors d'où? Tu as le droit de parler dans les trucs des Camerounais, mais et non créer la zizanie. Tu as accepté le rôle. Tu as pris les vidéos, les compresseurs, les photos de compresseurs, tu as carrément affiché, sans vergogne. Même si c'est une femme battue. Ta conscience ne peut pas te parler que je ne dois pas afficher ça. Regardez-moi une bande de méchantes filles. Vous êtes fiers, vous êtes des Camerounais, vous regardez une femme malienne. La panthère du zoo, je te bloque de mon direct. Je cherche les vues. Je t'ai appelé ici, espèce de vilaine sorcière. Je cherche les vues. C'est les Camerounais qui partent lui donner les vues là, non? Regarde-moi une autre sorcière, la panthère du zoo. On t'a dit que je te veux. Je t'enlève même quand ça me fait moins une vue. Vilaine chose comme ça là. C'est vous qui allez lui donner les secrets de la vie des gens. Tu entends la panthère du zoo, une bordel comme ça là. Manger le bangage. Je ne veux pas ta vue. Je cherche les vues. Comme si ce que je suis en train de dire est faux. Je cherche les vues. Je cherche ta mère. Ta mère vend le piment. Il est obligé quelqu'un de rester ici. Ceux qui restent, c'est ceux qui veulent suivre. Donc, Langala, toi, Wakatolok, moi, été dit. Voilà. Maintenant, ceux qui ont envie de parler de ça, vous pouvez venir. Vous pouvez monter et donner votre point de vue. Après Wakatolok, parce qu'il n'a pas été long sur toi, il a pu chercher les vues sur toi, comme une vilaine fille est venue me raconter ici. Et honte de vous retrouver dans ces directs où cette fille a pour rôle
de détruire l'image de la femme camerounaise. Ayez honte. Voilà. Moi, je reviens sur Coco Kwetu. Coco Kwetu, j'ai commencé à te parler en journée, je vais être sur toi encore. Parce que je n'étais pas assez posé le matin, donc du coup, là, je suis posé, je suis bien habillé, donc je peux te parler. Coco Kwetu, je reviens sur toi, petite sœur. Sors de la méchanceté dans laquelle tu te trouves. L'opposition dans laquelle tu allais entrer là, tu es même la seule qui a les enfants. Les enfants à bas âge. Les autres là, il y a les autres qui ont abandonné les enfants là-bas, ils n'ont rien à foutre de les enfants. Moi, je te dis, Coco Kwetu, sors de la méchanceté là. Le peuple Bamoun n'est pas ce que tu montres aux gens là. Le peuple Bamoun, une fille Bamoun n'est pas ce que tu montres là. Tu as compris? Sors de ces gens-là. Les gens-là ils ont mangé du diable. On dit qu'elle est guinéenne, qu'elle est malienne, on ne sait même pas. Donc, Coco Kwetu, moi, je te dis, sors de là. Tu as déjà clashé Flore, tu as réglé tes problèmes avec Flore. Très honnêtement, ça suffit. Si tu veux être une blogueuse, apprends à changer de sujet. Travaille tes sujets. Toute cette méchanceté que tu es là à distiller, vous êtes là, vous avez tous le monde de cette vilaine Wakandoti. Wakatologue, j'ai dit que sors si tu as le cœur. Get out of there. Get out. Come on, speak. Tu manipules ces vieilles rombières. Elles mettent la vie des gens. Je publie, j'ai les voices. Regardez, hein, quand je vous parle de cette fille-là. Partagez le live, les gars. Celui qui veut parler, il vient. Il appelle. C'est n'importe quoi des Camerounais. Après, quand on parle des choses du Cameroun, vous allez venir parler. Vous êtes Camerounais, vous encouragez ça. Regardez ce qu'elle fait. Regardez un peu ce que cette fille fait. Là, voilà. Regardez bien les mains, ok? Après. Regardez. Si Thierry lui-même n'est pas un tintin qui est en train de se foutre de la gueule des gens de Facebook, regardez bien et je vais mettre l'explication. Regardez ce qu'elle fait. Parce qu'il a donné l'explication à Flore qui est venue déposer ça sur Facebook. Parce que moi, si Thierry me donne une explication à la con comme ça, je ne peux pas venir sur Facebook raconter parce que je vais dire, mais attends, Thierry, tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu penses que je suis né de la dernière pluie? Hein? Tu penses que je bois l'eau par les narines? Tu penses que je suis né, je sais pas moi, que je n'ai pas fait les pains? Je vais m'énerver contre Thierry. Mais bon, Flore est venue annoncer cette bonne nouvelle sur Facebook que je vais vous faire écouter. Donc regardez ça et vous allez vous rappeler si vraiment l'explication que Thierry a donnée, si ça tient la route. Parce que quand Flore a donné cette version hier dans un direct que j'ai coupé, je vais vous faire écouter, la version de Thierry, ses abonnés à elle, parce qu'elle était en ligne avec une, je peux dire, c'est chevalière, qui a rigolé même, tellement l'explication était rocambolesque, tellement l'explication était farfelue. Mais partagez le direct, mes amis, partagez le direct. Je vais regarder le nombre de partages. C'est le partage qui fait qu'il y a beaucoup de gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu cette petite partie que je dois vous faire écouter. La version de Thierry est là. Je vérifie les partages. Je vérifie les partages. C'est un pour lui dire... Voilà, voilà une. Voilà donc Nadège Papa qui est dans ce direct pour vendre sa sœur. Nadège Papa, vous allez voir tous les intervenants dans ce live. Toutes les intervenantes qui vont aller devant une étrangère livrer les sœurs. Après, ils vont dire qu'elles sont des Camerounais. Écoutez. Thierry n'est pas ce qu'on croit, que c'est un accident. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont pareils. Oui, oui. Ils sont pareils, puisqu'il y a Coco Kwetu qui est en train de pleurer la bastonnade, les traces partout, les blessures cicatrisées.
aujourd'hui qui n'est plus d'accord avec cet acte et qui s'est fait dévoiler. Attendez, il y a quand même une histoire qui est similaire à celle de votre fille dont vous parlez là. Flore ne peut rien dire Tatana, moi, je ne m'attendais pas à ce que Flore vienne dénoncer. Moi, je dis qu'une explication à la con comme ça, une explication babisotto, que quelqu'un te donne, ou que vous avez organisé pour venir donner cette nouvelle à Facebook, je dis qu'elle ne devait pas venir donner cette nouvelle. Venir dire que non, le monsieur dit qu'il l'a juste attrapé par la main pour dire moi dans la voiture et tout ça. Nadège Papa, qu'est-ce que tu fais dans le direct là? Dis-nous un peu. Qu'est-ce que tu es là? Tu as fini tes affaires ici, fatigué. Donc, en gros, moi, je me dis que toutes les Ngala veulent être stars. Toutes les Ngala, c'est la starmania qui est dans leur tête. Je vous mens pas. Toutes les Ngala, c'est la starmania. Faut nous laisser avec les oui que je soutiens Flore, je soutiens c'est pas quoi. Là. Arrêtez les conneries là. Nadège Mbapa, depuis son histoire qui était bizarre, elle rentrée dans le Sissongo tranquillement. Pourquoi elle est encore dans toutes les histoires? Parce qu'elle-même, elle kiffe ça. Elles adorent la starmania, all them. Elles kiffent. Toutes les histoires, elles sont dedans. N'importe quoi. Nadège Mbapa, tu vas prendre le temps pour venir chez Wakatolo. Tu as les choses à dire. Comme ça, là, tu mangeais avec elle. Tu dormais avec elle. Même si vous avez des problèmes, tu dois avoir de la hauteur. Dis, bon, quand même. Hein? Tu peux avoir de la hauteur. Moi, je vais vous donner un détail. Parfois, tu peux rester comme ça. Tu es malade. Tu es en train de mourir. Tu commences à regretter le mal que tu as fait aux gens. Tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait. C'est ça le mal là. Vous croyez qu'on est obligé de les rendre toujours coup par coup. Il y a des situations, quelqu'un t'a fait du mal, tu ne rends pas. Tu ne rends pas parce que ce n'est pas ta nature de faire du mal. Hein? Et regardez ça. Parce que ça nous prend pour des cons. Si elle ne veut pas dénoncer, c'est pas grave. Mais qu'elle ne vienne pas nous raconter des salades non plus. Parce que même si ça le... Wakatolo, est-ce que c'est ton problème? C'est une affaire entre Camerounaises. Elle ne vient pas te raconter les salades. Tu es qui? Tu as tellement mis le cœur dans l'histoire là. Les Camerounais qui te vendent les histoires là, ils t'ont tellement dit que tu as une place. Bon sang. What is that? Hein? Ça, c'est quoi ça? Elle lui a raconté. Elle, en tant qu'une femme qui a la tête sur les épaules, elle va dire que non, je ne peux pas annoncer ça à Facebook. C'est trop Voilà. souillant. C'est pourquoi je dis que le véritable truc, c'est qu'ils sont pareils. Donc maintenant, en venant annoncer ça sur Facebook, c'est pour prouver que c'est sa coco qui n'est pas sérieuse. Donc elle prend le parti de l'homme, sans le savoir, sans le vouloir. Donc c'est juste de la manipulation et ça continue. Voilà. Ça continue. C'est ça. Mais Coco ne peut plus manger de cette chose parce qu'elle aussi, elle est une femme battue. Donc, il faut qu'on crée une association de SOS femmes battues avec Coco comme avec le président Coco Kouetou. Waouh! La Coco Kouetou! La Coco Kouetou! Je vous laisse, pardon. Elle me met lui. Je vous laisse tout à l'heure. Pas le problème, mais Tatana, on va sauf que célébrer. La personne concernée dit qu'on ne pleure pas ce matin en mettant sa photo avec la personne qui l'a. Wakatolo, avec ton accent pourri là, mon frère. Où tu parles en quelle langue, où tu parles en quoi là, je ne sais même pas. Moi, ça me fait honte de voir ça. Ça me fait très honte. Elle est la présidente des femmes battues. Suivie de Compresseur qui est notre secrétaire général des femmes battues. C'est comme ça. Bonsoir, Waka. Bonsoir, la reine. Bonsoir, Tatana. Bonsoir. Bonsoir, Nathalie. Pourquoi dit qu'en 2016, elle a fait quoi? Attends, parle. Ok, parle. Non, j'étais en train d'expliquer que j'ai fait 5 jours dans l'association des femmes battues quand Flore était en garde à vue. Hein. J'avais fui parce que là-bas, on contrôle les gens, vous mangez à temps, vous ne pouvez pas sortir. J'ai moi fui parce que j'avais mon appartement. Ah bon, hein? Oui, j'ai fait 5 jours là-bas. Wow. Parce que j'étais considérée comme femme battue. En plus, je suis fragile. Maman. Bon, on comprend bien pour qu'elle envoie cette nouvelle de Thierry, hein? Parce qu'une personne normale ne peut pas venir dire que oui, le gars m'a dit un gars qui bastonne, un gars considéré dangereux,
En tant que sa co dit qu'il a failli le tuer, elle vient dire que non, on l'a juste attrapé par la main pour monter dans la voiture et tout ça est arrivé. Waka, quand tu entends même tout ça, Flore est contente jusqu'à Oui, oui, elle est contente. Flore est Elle est contente. contente. Elle veut seulement, regarde Waka, si ça dépendait d'elle, tout ce qu'on a sur compression verse tout. Tu sais quoi, la quantité. Elle est humble. Regarde même d'abord, elle a voulu même que Coco Kwetu clash compresseur parce que c'est pourquoi elle a demandé la page de compresseur. Parce qu'en allant faire, elle savait qu'en allant faire le direct sur la page de compresseur, Coco Kwetu va se fâcher. Non, c'est pas ça seulement. Elle a remis les voices de Coco qu'elle se partage avec Coco Kwetu à Flore pour venir la placer. Voilà. Elle a envoyé ça à Flore. Et Flore, c'est moi. Même si on me fait confiance, comment et que je suis même ton assistant social, quand ça ne va pas, tu balances tout. Alors, avec Coco Kwetu, le cœur bat plus fort. Parce que Flore savait que dès que je vais entendre ma voix et je vais entendre que compression envoyer les choses, si j'ai quelque chose sur compression, je vais sortir. Tu vas sortir, c'est son jeu, c'est ça, elle a réussi. Voilà. Elle a réussi ça à 100%. C'est celle qui n'a pas été. Maintenant, revenons sur le repassage, parce que ça, c'est un truc elle a été copieusement repassée par un fer à repasser. Oui. Copieusement, ça, c'est le fer à repasser. Ce n'est pas une histoire qu'on va demander que, ni ce n'est même pas, c'est un fer à repasser. Et maintenant, quand Flore dit que l'histoire s'est passée, Thierry lui a dit que l'histoire s'est passée en 2020. Est-ce qu'en 2020, Perpétue portait déjà les lunettes? Attends, je vais vous montrer. En 2020, attendez. Vous savez, j'ai les archives. Alors, avec Coco Kwetu, ton cœur va plus fort que jamais. La célébration. Ils ont maintenant accusé Achille. Attends, je pars dans mon autre WhatsApp. Je vais vous montrer, si Tatana peut mettre la vidéo, je vais vous montrer le jour où Achille avait tapé. Elle m'avait envoyé la photo. Elle-même, c'était en 2020. Hein? D'après ce que... Achille, c'était le 30 septembre 2020. Ce n'est pas le genre de blessure. C'est attends, non, mais le truc, je montre un peu ici. Vous allez voir. Mais est-ce qu'on a besoin de discuter même, puisque déjà, elle-même est petite sur la vidéo que Thierry m'a tué. Waka, je vais t'envoyer ça. Tu vas voir. Oui, envoie-moi sur WhatsApp. Je vais montrer. Oui. Ici, là, c'était en 2020. C'était le 30 septembre 2020. Elle portait déjà les lunettes. Elle ne mettait pas encore les lunettes. Voilà. Voilà. Comment Thierry peut dire que elle portait les lunettes? C'est pas une vieille bâtonnade. Elle fait même déjà fait 2 ans avec Thierry. Et 4 jours après, Compresseur elle avait fait son direct. 4 jours après, vous allez voir si je vais dire quoi. Vous allez voir où elle a fait son direct 4 jours après. Et vous allez voir si elle a les bleus. Parce que quand Achille me dit qu'elle s'était frottée seule, là, je crois à Achille. Oui, donc Achille n'a jamais bastonné contre toi comme ça, mais dans tout ce qu'elle me disait d'Achille, elle manquait. Elle manquait qu'Achille avait tapé la tête au mur, le visage était enflé. Puisque je parlais, elle m'avait appelé au téléphone. Je ne voyais pas. C'est quand la police est arrivée qu'elle m'a dit que où est la dame qui fait souvent les directs chez elle dans le noir comme ça? Depuis là, elle ne parle pas. Ou bien c'est comment? Elle est devenue ça ne nous intéresse pas. On ne va pas faire la publicité de quelqu'un qui fait quelque chose dans le noir. Oui, ça ne nous intéresse pas ça. Moi, je ne les regarde pas. Voilà. Donc, ce qui est clair, même si de septembre 2000, oui, tu m'as envoyé? Attends, je t'envoie ça tout de suite. Avec la date. Oui, avec la date. Là, je montre. Partagez le direct. Partagez le direct dans les groupes. C'est ici que ça passe. Elle veut jouer les durs. Elle veut jouer les durs alors que ça ne va vraiment pas. Ça ne va pas. Moi, je sais qu'elle vient jouer les durs devant les gens pour que les gens disent que mais tout va bien. En disant on ne pleure pas. Donc, moi, je me sers de ce qu'elle dit, on ne me pleure pas. On sait qu'elle souffre. Elle souffre. Elle souffre bien. Vous témoignez la méchanceté. Alors, donc,
regardez comment les Camerounais sont, c'est qu'elles sont en train de faire. Je vais vous faire écouter ça pour que vous témoignez. Vous voyez la méchanceté, en fait. Hein? Bien même. Oui. Elle est en train de bien tout faire même ça maintenant. Je vais envoyer ça sur WhatsApp. Quand tu Maman Sarah. Yeah. Attends, j'envoie sur le téléphone. Maman, on peut faire. Partagez le direct. Parce que là, on veut faire porter le chapeau à Achille. Ce n'est pas Achille. Elle précise bien que Achille. Partagez le direct, je vais vous montrer. Partagez le direct. Partagez. Et tu as dit que tellement ça lui plaît, elle est contente d'occuper cette position. Tu as dit qu'elle est là. Les histoires des filles camerounaises, elle les expose. Elle est contente. Et les garçons là. Nadège Bapa, franchement. Tu n'as pas honte, Nadège Bapa. Nadège Bapa, tu n'as pas honte. Hein? Tu penses que tu es en train de régler ton pouvoir compresseur. Mais les gens te regardent, tu as vomi. Hein? C'est quoi ça? C'est honteux. Qu'est-ce que tu fais là? Franchement, écoutez-les. Maman Sarah, je vais partager jusqu'à New York. Moi, j'ai partagé jusqu'à New York. Et tu montres alors la vidéo qu'elle a fait 4 jours après. La bagarre, s'il y avait Achille. Tu vois si elle avait les bleus. Oui. Attends, je montre d'abord. Attends, c'est en train de charger dans l'autre téléphone. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Ouais, cette fille-là, elle dort trop. Ça dit que c'est que Flore va montrer comme ça, l'autre personne n'allait même pas se mêler parce que tout le monde sait que Thierry tape Lenga. Il tape sur Lenga. Il y a des choses que ça sort même plus. C'est la première photo, n'est-ce pas, Coco? Tu regardais? Oui, ça c'était en 2020, le 30 septembre 2020. Donc, ça veut dire que la date qu'ils ont donnée pour la bastonnade et repassage de Thierry, c'est faux. Ça, c'est récent, ça fait pas trop longtemps. Thierry, je vais te dire, attends, je regarde le jour où elle m'avait envoyé cette vidéo. Alors. Là, il y a Coco Cueto qui avait le profil de la reine de Monaco. C'est Coco Cueto. Regardez ce qu'elles sont en train de faire. Regardez ce qu'elles sont en train de faire là. Voici ça. La deuxième photo. Voici ça. Ça n'a rien à voir avec le genre de Thierry. Elle aime ça en fait qu'on la passe comme. Thierry, c'est la première fois où sa femme avait exposé la mère de Thierry. Elle aime ça alors. Maintenant, voici la vidéo, la date. Bon, le problème aussi est que, Waka, le problème, et puis en faux profil, comment la dame là m'insultait, elle dit que Coco est méchante. Tu aimes trop Flore. Fini avec elle. C'est quand elle dit Yanga t'avait dit d'elle. Gringa mendiante. C'est toi, moi je ne veux pas. Je dis, je rêve à faire son direct aujourd'hui. Il paraît qu'elle rêve pleurer là-bas. Ils disent que non, soutenons Gringa. Moi, je m'en fous, c'est votre grand frère là-bas. Hein. Je m'en fous si Gringa Gringa aime Mato, elle aime ça. Elle aime ça. Parce que même le jour où elle m'avait envoyé la vidéo, là, je ne pouvais pas imaginer qu'elle pouvait encore dormir chez le gars là. Gringa a fait. Le problème de Gringa, c'est la famille. Elle n'a rien à manger. Euro, tu l'envoies, elle recharge. Elle retire, elle charge le frigo de l'enfant. C'est pour aider ma. Aider quoi? Toi, tu sais pas là, il faut partir dans les. Non, si tu veux aider, il y a les gens dans ton pays là. Là où il y a les souffrances. Le Phénix était là au Cameroun, on a contribué. Il faut partir chez les orphelins, partout en Afrique. Contribuer là-bas chaque fin de mois pour travailler. Nadège Bapa, tu es une démon et tu vas payer le mal là. Tu es une démon. Regarde le rôle que tu fais. Une maman comme toi. Tu es dans les conneries, dans les caniveaux. Ça t'a rapporté quoi? Tu as une satisfaction, tout ce que tu fais là. On a publié ta fille ici là. J'ai même défendu. Vous avez la quarantaine, bientôt 50 ans, regarde. Hein? Regardez ce que vous êtes en train de faire, Nadège Bapa. Regarde la position que tu as occupée au milieu du bloc Cameroun. Tu es une démon. Antoine Bachar a fait de te jeter rapidement parce que franchement, garder une femme comme toi, c'est... Automatiquement, vous envoyez chez les enfants. Tu vas venir aider une maman qui a plus de 40 ans, ma soeur. Une maman qui a déjà fait le tuer pendant 35 ans.
c'est vous qui encouragez Ngringa. Tu encourages Ngringa avec l'argent. Pourtant, elle a aussi le camion. Elle-même, elle est proxénète. Elle a une chambre qu'elle fait le passe avec son mari Thierry. Tu l'encourages, tu la donnes le gain. Quand elle me dit que ouais, Chou, Anne est fatiguée. Quand Anne fait les cours, c'est bien divisé ici en deux. J'ai dit que oui, Chou, ça fait aussi honte. Elle dit que Chou, quand elle vient avec, j'ai même honte. J'ai dit, c'est pas grave, Chou. Je vais t'envoyer la PCS. Je prends la PCS, j'envoie à Chou. Je vais même vous montrer. Même le jour, je devais l'envoyer l'argent. Je vais vous montrer quelque chose. Elle me dit que, elle me donne le nom d'une autre fille. J'ai dit que non. Parce que moi, quand je fais, je ne parle pas. J'ai dit que non, Chou, mieux tu donnes ton nom parce que les petites filles là, parce que déjà mon nom de famille, quand elle va voir quoi tout, tu vois un peu, ça peut attirer l'attention de la fille. Tu vois? Et que ça peut attirer l'attention de la fille. Donc, envoie-moi ton nom. Si tu as beaucoup d'argent, il faut envoyer en Afrique. Il y a les enfants qui en ont besoin. Tu les aides, tu les payes. Voilà leur rentrée scolaire. Tu les envoies. Parce qu'il y a les cadeaux qu'on donne, ça n'est Dieu ne bénit pas ça. Je te dis beaucoup. Quand il y a les cadeaux qu'on fait, que Dieu mérite. Oui. Tu vas aller demander que tu peux donner l'argent à Ngringa. Tu es une bordel. Ngringa, c'est une bordel. On n'est pas une bordel. Une bordel qui vend sa chatte. Hein? Elle nourrit le peuple. Ah, qui t'a dit qu'elle ne voit pas? Elle mange, c'est une menteuse. Elle fait toujours le tuer. Tu m'as envoyé, hein? Attends, je Oui, regarde. Voilà le nom qu'elle m'avait d'abord envoyé le 14 de 5 lettres. Il y a le Congo ça. Le camion est déjà là. Le camion du Congo ça est là. 6 termes de Congo ça. Garde-toi bien. Partagez le direct, le Congo ça, le Congo ça. C'est quoi ça? Ah, ok. Voici ça. Non, non. La fille là, c'est une mondiale. Elle m'avait d'abord donné le nom de Céline Vanessa. J'ai dit que non, maman. Les gens comme ça, là, je ne peux pas envoyer à ton nom. Voilà son nom qu'elle m'avait envoyé. Voilà Maléba Ngosa Perpétue. Maléba Ngosa Perpétue. C'est une vraie mondiale. Quelle pitié des gens qui donnent. La mendicité de ça. Non, attends, voici ça. Sangwan Céline Vanessa. Voilà, je devais d'abord envoyer au nom là. Après qu'elle m'a donné le nom là, j'ai dit que non, Chou. Je ne veux pas moi. Le genre de nom, si demain la personne peut prendre le truc, la personne envoie aux gens. Attends, je vais vous faire écouter. Maman, c'était lequel? Son vrai nom en mettant Maléba Ngosa. C'est le monde ici. Mais les bars. C'est où je dis que je sais que c'est une personne de confiance. Mais il n'y a pas de je sais pas que tu donnes quelque chose, les gens sont au courant. Mettez les baffes. Ngringa, c'est une affamée, c'est une fille de bas quartier, c'est une fille qui a grandi dans les... On va jouer. Pourquoi j'ai ta station de classe avec ce que tu es en train de faire? Attends, est-ce qu'elle peut lire encore la pièce là? Est-ce qu'elle peut lire ce qui est écrit dessus? Voilà. Donc, attendez, je vais écouter ça parce que les choses arrivent. Regardez-moi. Maman, à cause de 150 euros. Oui, oui. Donc, les amis, je vous ai fait écouter ça pour vous montrer de quoi ces gens sont capables. Vous avez vu des Camerounais. Les Camerounais vendent, même que ce soit en Libye, que ce soit dans les pays du Maghreb, c'est comme ça qu'ils font. Le Camerounais est toujours prêt à vendre son frère. Ils sont là, ils sont en train de livrer leur propre sœur, comme ça là. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, Wakatolo, moi, je sais te parler ce soir. Je suis très fatigué. Je vais arrêter le direct. Je suis très fatigué là. Et puis, j'ai mon invitation sur les Champs-Élysées. Je vais te parler sérieusement demain. Ce que tu es en train de faire là, ça va devenir une histoire de 2 pays. Comme toi, on t'utilise dans le noir, nous, on va s'attaquer à la Guinée. Voilà. Nous, on va Guinée.
Conakry. Tu es de Guinée-Conakry. On va voir les choses qui se passent en Guinée-Conakry. Voilà. Quand tu vas attaquer le Cameroun, on va attaquer la Guinée. Comme tu es là-bas, au lieu de rester tranquille, c'est les filles camerounaises que tu vas exposer. Les amis, j'ai un truc à faire, je vous reviens peut-être plus tard. Peut-être que je vais me reconnecter tout à l'heure. Je suis très fatigué là. Peut-être tout à l'heure. Merci d'avoir été.